Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Alien Earth. Donc j'avais déjà fait une précédente vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'ensemble de la série. Voilà, analyse critique. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Alors, le dernier épisode vient de sortir et comment vous dire, je suis à la fois mitigé, euh, déçu, je suis quand même un peu déçu. La série est bien, voilà, elle est pas nullissime, il y a pire. Vraiment, on va pas l'acheter on va pas la balancer au loup, non. La série est pas mal, voilà. Mais je pense que les gens en espéraient mieux, notamment les fans. Alors, Alien Earth, pour résumer, c'est quoi? Donc, la série se passe 2 ans avant les événements du premier Alien. Donc ça parle d'un vaisseau spatial mystérieux qui vient se cracher sur Terre avec à son bord un laboratoire. Voilà. Dans ce laboratoire contient des espèces différentes. Voilà, il y a plusieurs espèces à l'intérieur de ce labo, dont les xénomorphes. Suite à ce crash, une jeune femme et ses amis, dont une équipe de soldats, décident de se rendre sur les lieux du crash. Voilà. Et décident de rapatrier tout ce qui s'y trouve sur une île déserte, donc dans un laboratoire qui appartient à un riche mania de la science, donc un des hommes les plus riches du monde. Donc voilà pour le petit résumé de Alien Earth. Donc j'ai vu le dernier épisode, voilà, et je suis mitigé, vraiment mitigé. Alors en fait c'est vrai que le vaisseau qui se crache sur Terre, donc il a jamais à changer le destin de la planète, forcément. Il y a apporté pas mal d'espèces, voilà, donc on va se demander comment ils vont s'en sortir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je suis déçu. Alors on va commencer par ce point-là. Je suis déçu. Pourquoi? Parce que la fin de série, plutôt, n'est pas centrée sur le xénomorphe. Voilà. En fait, la série est plus centrée sur les androïdes. Voilà. Le secret de la série, enfin, je dirais... euh, la série, en fait, parle de transhumanisme. Voilà. Elle parle vraiment de transhumanisme, de science, beaucoup de science. Donc c'est intéressant, c'est le sujet qui m'intéresse. Mais je voulais voir un peu de... Je voulais qu'on parle un peu plus du xénomorphe. Voilà, c'était ça le sujet principal. Donc cette série nous fait dériver vers un autre sujet. C'est bien fait. Ils arrivent à nous capter. Mais nous, les fans, ce qu'ils veulent voir, c'est des xénomorphes, les mecs. Voilà. On veut voir la reine des xénomorphes. On veut voir voilà, toute la structure des xénomorphes. Or là, ils nous parlent d'Android et de transhumanisme. Sujet intéressant, mais dans ces cas-là, c'est plutôt un spin-off d'Alien qu'une série sur Alien. Voilà. Après, la série n'est pas mauvaise en soi, les amis. Non, franchement, j'ai quand même bien aimé, surtout le début, hein. Les premiers épisodes, ils sont extra. Mention spéciale à l'épisode 5, je crois, quand ils sont dans le vaisseau. Franchement, cet épisode-là, il rappelle Alien, il déchire, c'est un des meilleurs épisodes pour moi. Donc parlons un peu de Wendy. Donc c'est la première humaine transférée dans un corps synthétique. Voilà. Donc au début c'est sympa, elle rencontre son frère, machin. Puis à la fin c'est un peu ambigu le lien qu'elle a avec son frère. Au début elle le cherchait, après elle lui en voulait. Bon, c'est vrai que la série elle va au fait. Voilà, la série tourne pas autour du pot, mais voilà, la série est directe. Mais bon, ça tourne un peu en rond à la fin. Voilà, on a envie que c'est bon qu'ils sortent de l'île, quoi. En fait, la série, il y aura une partie spoil, les amis, désolé, mais la série va se passer que sur l'île, finalement. Voilà. Alors, le fait que Wendy parle aux xénomorphes, l'idée est plutôt bonne. Mais bon, ils en font trop, hein. Je trouve que c'est un peu... ils nous donnent pas... voilà, on a envie d'en voir plus. Pourquoi ils sont arrêtés à l'épisode 8? Pourquoi vous avez pas fait 10 épisodes? Bordel de merde. Voilà. J'aurais voulu en savoir plus sur la relation entre Wendy et le xénomorphe. Bon, je pense que maintenant ce sera pour la saison 2. Alors le fait de dire que la série se passe 2 ans avant le film Alien, ça colle, ça va. Ouais, si ça pourrait coller, ça va. Le, l'ambiance y est. Voilà, donc c'est pas une série sombre, c'est une série plutôt, voilà, pleine de clarté quand même.
Mais oui, ça pourrait coller, je pense. Après, si vous avez trouvé des choses incohérentes, laissez-moi des commentaires. Pour l'instant, ça colle, c'est bien le... Voilà, le vaisseau colle très bien. Non, là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, concernant les personnages secondaires, notamment les gamins qui sont dans des corps d'adultes synthétiques, franchement, c'est bien fait. J'aime bien ce côté-là. C'est pas mal, voilà. Ils ont des corps d'adultes et en fait, ils réagissent comme des gosses dans des situations dangereuses et c'est plutôt intéressant. Donc, pour ce dernier épisode, on tourne un peu en rond. Voilà. L'alien, euh, comment il est fait, l'effet visuel du xénomorphe plutôt, ça laisse à désirer, j'ai des doutes. On le voit pas assez, je préfère quand on le voit dans le noir, là, il y a trop de clarté, on a l'impression que c'est un épisode de Predator. Mais là on n'est pas dans Predator, on est dans Alien, on veut voir du dark, quoi. Voilà, là, je sais pas, je suis mitigé. À voir pour une saison 2 ce qu'ils vont faire, mais je suis mitigé sur l'apparence du xénomorphe. Je suis à la fois content, pas content. Ah, c'est flou, franchement, c'est flou. Alors je comprends tous les fans qui reprochent notamment que la série n'est pas centrée sur le xénomorphe, voilà. Bon, personnellement, j'ai bien aimé l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 5, super. C'est seulement la finalité, quoi, la chute de l'histoire. Voilà, il y a plein d'espèces, à la fin on est perdu. Il y a tellement d'espèces, notamment il y a un œil là. Alors celui-là, il fait flipper de ouf, il se retrouve dans un mouton, et finalement, je pensais qu'il allait prendre le corps du milliardaire, non, il se retrouve dans le corps d'un des scientifiques. Voilà. Donc il nous mélange un peu avec toutes ces espèces. Je suis perdu. Alors on sent qu'il y a du Noah Hawley dans la série, donc pour ceux qui ont vu Légion, voilà, on sent sa patte, vraiment elle y est. La série, elle est parfois, il y a des passages qui sont vraiment bien filmés. Il aime bien semer le doute. Voilà, c'est un réalisateur qui aime semer le doute, qu'on soit dans le mystère. La réalisation est plutôt pas mal. Je lui reproche juste les effets visuels du xénomorphe. Voilà, ils auraient pu faire ça de nuit. Enfin, j'aurais préféré voir le xénomorphe en mode sombre, quoi. Donc pour le twist final, l'épisode final, donc à la fin, il y a Weyland, Yutani qui vont débarquer sur l'île. Et finalement, Wendy et ses amis, ils se débarrassent de tous les méchants, les scientifiques. Ils enferment le gros riche dans une cellule avec les autres. Et finalement, ils prennent le contrôle du laboratoire. Donc je m'y attendais pas, voilà. Elle est pote avec le xénomorphe. Alors c'est vraiment la chose dont je m'y attendais pas. Est-ce que ça a gâché? Je sais pas. Alors là, il y a des fans qui sont vraiment déçus par rapport à ça. Je suis à la fois ok pour dire bon, ça fait du changement. Puis à la fois, je me dis merde, non, ça gâche un peu la licence. Je sais pas quoi me dire là-dessus. Bon, bah voilà. En gros, Wendy, un nouveau chien de garde, c'est le xénomorphe. Drôle d'idée en tout cas. Donc, pour le twist final, ça se termine comme ça. Donc, ils prennent le contrôle de l'île et il y a toute l'équipe Weyland qui débarque. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y aura la guerre, les mecs. Hein. C'est vrai que il n'y a pas d'attente pour une saison 2. Voilà, on sait que ils vont se battre. Mais est-ce que les deux camps vont se battre? Mais bon, ouais, c'est tout, quoi. Qu'est-ce qui va se passer après? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer comme histoire? Moi, j'aimerais bien la naissance d'une reine, avoir une reine pondeuse, voilà. Mais honnêtement, là, ce qu'ils nous annoncent, c'est une guerre. Une guerre de deux grosses entreprises qui vont se battre. Voilà ce qu'ils nous annoncent pour la saison 2. Alors, si je devais placer ma satisfaction sur une échelle de 1 à 10, je noterais la série avec un 6,5 sur 10. Voilà. 6,5, 7. Voilà. Je suis à la fois... je suis à la fois déçu parce que la moitié de la série, notamment vers la fin, n'est plus centrée sur le xénomorphe. Voilà, c'est surtout pour ça que je suis déçu. J'aurais voulu voir un peu plus d'histoire sur le xénomorphe. J'aurais notamment voulu avoir un peu plus de script sur la compagnie Weyland. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, sur son début, notamment l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 5 qui est génial, bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà. La série démarre plutôt pas mal. C'est sa chute qui est décevante, je dirais. Sinon, c'est pas une mauvaise série. Allez, je suis sympa, je lui donne 7 sur 10. Et encore, je suis sympa, les gars. Parce que j'aime bien la licence. Et j'espère qu'ils vont nous faire une saison 2 et qu'ils vont nous envoyer un truc plus dark, plus sombre. Et qu'on en saura un peu plus sur les xénomorphes. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.